content de jouer ici à Montréal. Hein, ça fait quoi de se retrouver à Yam à Montréal? Toujours content de venir jouer à Montréal, même à Québec, hein, parce qu'on joue souvent aussi dans la ville de Québec. Donc c'est un grand plaisir pour nous. Ouais. Ça fait longtemps qu'on joue souvent en métropolis, à faire la scène gratuite et tout, c'est cool. Ça fait quoi de célébrer les 20 ans du micro d'argent, Shuriken? Ça nous fait drôle parce que forcément quand on fait un album, même si on met tout ce qu'on a dedans, on est loin de s'attendre à ce qu'il ait le parcours que celui-là a eu. Même nous, on ne sait pas comment l'expliquer. Il a été accueilli différemment, il a été porté à travers les années, à travers les générations même, ce qui est plutôt flatteur pour nous. Mais on n'explique pas cet engouement et surtout la continuité, surtout là. Et puis Montréal, on a un public, en allant sur la route, on se rend compte aussi qu'on a un public très fidèle, très loyal, et que même aujourd'hui, les générations d'aujourd'hui arrivent, on le voit en concert, arrivent à chanter les morceaux entiers alors qu'ils n'étaient pas nés quand le morceau est sorti. Donc il y a ce côté transmission aussi qui nous fait super plaisir. Les terrains de jeu. Il marche à peine et veut des portes de 7 lieux. Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir, petit frère. Ça rappelle de sacrés souvenirs à Kenaton. Hein. Oui, tous les albums, en fait, on a des attachements et des souvenirs personnels sur chacun de nos albums. Celui-là particulièrement parce qu'on avait pris le risque de le faire complètement enregistré à New York. On s'est immergé dans cette ville et on a vécu la création d'un album dans une ville qui compte beaucoup pour nous, qui compte beaucoup pour le hip-hop, qui compte beaucoup pour le rap. Et cet album-là est vraiment made in New York. Et une chanson qui disait « Né sous la même étoile », c'est-à-dire certains naissent dans les choux, d'autres naissent dans la merde. Ça continue ça, Shuriken? Oui, on parle de disparité, oui, il y en a encore, malheureusement, on n'a pas encore, à ce niveau-là, le combat risque de continuer un bon moment. Ça continue et ça s'aggrave même. C'est ça aussi le message d'Ayam, c'est aussi un message social. Un des messages. Alors après, tu parlais tout à l'heure de micro d'argent, c'est peut-être un des revers, pas de la médaille, mais c'est quand on vient nous dire que malheureusement nos paroles sont 20 ans après encore complètement d'actualité. Ça, c'est quelque chose qu'on déplore plutôt, ça. Oui, mais il y avait aussi cette dynamique dans les chansons qui disait qu'il faut se battre. Il y avait ça aussi, hein. Mais ça y est toujours dans nos discours. On sort un morceau encore il y a quelques mois qui s'appelle Grand Rêve, Grande Boîte, et c'est un morceau qui traite du fait de dire que quand on rêve à quelque chose, il faut se donner le moyen de le faire. Par contre, même s'il n'y a pas un fatalisme, il y a quand même l'observation de la société telle qu'elle est. Quand on part avec des souliers en bois, on court moins vite que quand on a des running à 300 € au pied. C'est une règle, ce sont des règles de la physique. Ça. Mais finalement, avec le rap, la chanson disait « J'ai insisté, le groupe Ayam a existé, je roule pour moi, fils, ergo tant pis pour la médisance ». C'est-à-dire qu'il faut y aller, il faut foncer, quoi. Il faut avoir des convictions, il faut s'y tenir. La route vers le but fixé est longue et périlleuse, souvent bordée de tavernes aux enseignes lumineuses. Et c'est dur de résister à l'invitation, de rester posé sur le rail comme un wagon. Je pense qu'avec le temps, on est devenu beaucoup plus positif sur beaucoup de choses et sur la manière d'entrevoir la vie, surtout depuis que culturellement, nos chaînes d'information ont basculé vers le dramatique et la vente de la peur pour n'importe quoi, pour tout et n'importe quoi. Nous, on s'est placé plutôt sous un angle où on a envie de se projeter dans des choses constructives et positives et pas nécessairement écouter tous les messages qui disent ça va pas. Donc il faut faire attention à ressasser les choses finissent par réellement se passer au final. Ouais. Mais il y a 20 ans, vous chantiez « Demain c'est loin ». Ouais. C'est là. C'est toujours pareil, hein. Nous on vit au quotidien. Les gens nous parlent de ce qu'on pense pour notre carrière, pour le futur. Il n'y a pas ce genre de pensée-là. Les pensées de carrière, c'était peut-être quand on avait 20 ans. Maintenant, on est dans le fait de faire les choses et de faire les choses bien au moment où on les fait. C'est pas le problème. On
notre vie au jour le jour. On n'a pas le temps où on perd de l'argent, les autres le prennent. Demain c'est loin, on n'est pas pressé. Au fur et à mesure, on avance en surveillant nos fesses pour parler au futur. Qu'est-ce qu'on a à dire sur le micro d'argent 20 ans après? Il pourra pas parler. Ah, il pourra pas parler, ben voilà, c'est ça. Non mais au fond, c'est ça l'histoire d'Ayam. C'est une bande de copains. L'histoire d'Ayam, c'est de vivre des bons moments et d'avoir la chance de faire quand même un métier qui est magnifique. Et cette discussion qu'on a là, c'est des discussions qu'on a avec nos amis ou avec nos enfants. Alors dire que le principal, c'est de se lever et d'être content de faire ce qu'on fait. Nous, on a cette chance-là, de se lever tous les jours et de faire de la musique. On n'est pas au chantier, on n'est pas au bagne. Et certains d'entre nous connaissent des métiers beaucoup moins délicats que celui qu'on fait, donc on apprécie tous les jours. Ouais. Mais le rap, ça sert à ça aussi. Ça a une fonction dans la société. C'est une fonction soit de transporter, alors certaines paroles qui sont plus poétiques, soit de dénoncer, soit de divertir, parce que le rap divertissant, ça doit exister aussi. Et au-delà du divertissement et au-delà du rap, c'est la culture hip-hop, c'est un vecteur d'éducation populaire, c'est un vecteur de lien social, actuellement, c'est quasiment la seule culture vivante, ou au moins une des cultures fondamentales de la fin du XXe, début du XXIe siècle. 20 ans après, vous avez toujours le même plaisir. D'abord à être ensemble et à jouer comme là, ça va être le cas ici au Franco. On a presque plus d'instants de vie ensemble qu'avec nos propres familles. Donc vaut mieux que ça se passe bien. Nous, on a dédramatisé en rigolant de tout. On a même des fois des points de vue humoristiques sur ce qu'on fait ou sur ce qu'on a fait, ou des concerts. Quand on a fait des conneries, quand on s'est pété la gueule, que je me suis étouffé sur scène avec la machine à fumer en disant 2 mesures quand il y en a un qui est tombé de scène. Enfin voilà, c'est des choses qui restent dans nos mémoires, qui restent gravés en nous, comme des grands moments aussi qu'on a pu connaître, des grands moments d'émotion. Le concert au pied des pyramides, parce que le concert au pied des pyramides, il a quelque chose de particulier, c'est que c'est vraiment une connerie qu'on se racontait quand on était... quand on avait 17-18 ans, on disait ouais, nous on rentrera un jour, on nous rapatriera aux pyramides, mais sans y croire un seul instant. Se trouver là-bas, à faire un concert là-bas, c'était magique. Voilà, vraiment des moments magiques. On était autant spectateurs que ce qu'on était acteurs. On était spectateurs de notre propre concert. Et moi, j'en garde des souvenirs extraordinaires. Merci à tous, c'est Ayam, le grand événement de la clôture de ces Francopholies de Montréal. Tellement content de faire la fête ensemble. Je te propose un voyage dans le temps. Puis à planète de Marseille, je danse à la vie. Je danse à la vie. Avec nous, je danse à la vie. Je danse à la vie.